Salut les youtubeurs, aujourd'hui on va voir 9 erreurs qui sont très courantes chez les débutants sur YouTube pour que vous ne les fassiez pas et que vous puissiez faire grossir vos chaînes plus rapidement. Tout d'abord, bienvenue sur la chaîne du coin des youtubeurs, je suis Sylvain Lepoutre, j'ai moi-même plusieurs chaînes YouTube à mon actif et puis plus de 6 ans d'expérience YouTube derrière. Et en gros sur cette chaîne on va vous apprendre à plein de petits trucs et astuces et plein de réflexions pour développer votre chaîne YouTube, développer votre audience et faire passer votre message auprès d'un maximum de monde. L'idée c'est de rendre YouTube un peu plus intelligent. Alors l'erreur numéro 1 c'est de vouloir faire comme les autres, c'est de commencer sa chaîne en se disant j'adore ce que fait Squeezie, je vais faire la même chose, ça devrait fonctionner vu que ça a marché pour lui. Et notamment souvent c'est vouloir faire comme d'autres stars, c'est-à-dire des gens qui sont sur YouTube qui ont une énorme audience. La grosse erreur c'est que si eux le font déjà très bien, pour quelle raison les gens s'abonneraient à votre chaîne en plus? D'autant plus que vous êtes en général pas le premier à vouloir faire comme eux, et donc si vous prenez l'exemple de Squeezie par exemple, vous avez déjà des milliers de mini Squeezie qui essayent de faire la même chose que lui, il y a très peu de chances que vous soyez le meilleur parmi tous ces milliers-là, sachant qu'en plus vous démarrez tout juste. Et il y a un énorme temps d'apprentissage, et même Squeezie a mis énormément de temps avant d'arriver là, énormément d'énergie, et peut-être que le format qui a marché, qui lui a permis de se développer il y a 5 ou 6 ans, aujourd'hui n'est plus le bon format pour grandir et se développer sur YouTube. Donc première erreur, essayez de faire comme les stars de YouTube, c'est déjà trop tard. Deuxième erreur, c'est de jouer un personnage. Alors c'est pas forcément en copiant le personnage de quelqu'un d'autre, mais c'est essayer de jouer quelqu'un qui n'est pas vous. Vous trouvez un rôle. Et c'est un petit peu délicat comme point parce que sur YouTube, il ne faut pas forcément non plus être exactement comme vous êtes dans la vraie vie. Mais moi ce que je dis toujours, c'est être une version un petit peu survitaminée de ce que vous êtes dans la vraie vie. Je vous donne un petit exemple. Je joue pas un personnage sur cette chaîne, je suis Sylvain, mais je suis Sylvain à un stade excité. Si je jouais un personnage, je pourrais faire par exemple un truc du style « Bonjour, vous êtes bien sur le coin des youtubeurs et aujourd'hui, on va voir 5 conseils pour développer votre chaîne YouTube. » Ça c'est un personnage, c'est pas moi et ça fait bizarre. Ça fait bizarre en général, sauf si vous le faites depuis le début et que c'est des vidéos très scriptées, etc. où là vraiment on est sur un format où vous êtes un personnage qui sort de votre corps, c'est plus vous. Vous êtes un acteur, mais la plupart du temps, si on veut quelque chose d'un petit peu transparent et honnête sur YouTube, il faut essayer d'être vous-même. Et en même temps, si j'étais la version habituelle de moi-même, quand je suis tout seul dans un petit studio, très franchement, si je vous parlais naturellement, je vous parlerais comme ça. Ça c'est ma personnalité normale quand je parle avec d'autres gens, mais ça manque un peu de patate quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que je prends la version un petit peu survitaminée, comme quand je suis super excité avec des amis, voilà. Donc c'est vraiment, c'est moi, mais un stade au-dessus. Donc je pense que ça c'est la bonne dose à donner pour être assez énergique. Et forcez-vous à sourire aussi, ça paraît bête, mais en temps normal, la plupart des gens ne sourient pas. Mais ça engage et puis ça surtout ça s'entend dans la voix quand on sourit. Erreur numéro 3, trop penser à la forme. C'est penser que ces vidéos ne fonctionneront que s'il y a un générique qui envoie du pâté, que s'il y a des graphiques qui apparaissent partout, que s'il y a des effets 3D, que s'il y a une musique de fou, etc. Et trop penser à la forme, c'est bien de mettre une bonne forme sur ces vidéos, mais la difficulté c'est que souvent c'est au détriment du fond. Et même si la forme c'est agréable à regarder et une très bonne vidéo avec la forme sera toujours plus performante qu'une très bonne vidéo sans la forme, en même temps, une très bonne vidéo qui n'a pas de fond, c'est-à-dire qui n'a pas d'information derrière, où le contenu n'a pas été préparé en amont, c'est une vidéo qui ne marchera pas. Même s'il y a tous les effets 3D, explosion et tout ce que vous voulez imaginer, c'est quelque chose qui ne marchera pas du tout. Alors qu'une vidéo qui a du fond mais qui n'a pas la forme peut fonctionner. La preuve, mes vidéos du coin des youtubeurs, il n'y a pas la forme mais il y a le fond j'espère. Et donc voilà. Et ça c'est souvent une difficulté, c'est quand vous arrivez sur la plateforme en vous disant je suis passionné de vidéo, j'adore la vidéo, j'adore faire du montage, faire du After Effects et tout, mais que vous n'avez rien à raconter derrière et ça fonctionne pas et c'est très frustrant parce que c'est énormément d'efforts pour très peu de résultats. Erreur numéro 4, être irrégulier. Et ça c'est une erreur que j'ai commise moi aussi au début, c'est d'avoir un moment plein d'idées, ou alors du temps par exemple, là il y a les grandes vacances qui arrivent, peut-être que vous allez avoir plein d'idées, vous allez tourner 5 ou 10 vidéos, et ensuite d'être tellement excité d'avoir déjà tourné ces vidéos que vous allez toutes les publier en une semaine. Et puis après il y a la rentrée qui va arriver, et puis pendant 2-3 mois il ne va rien se passer sur votre chaîne YouTube. Et ça c'est plutôt une mauvaise habitude, déjà pour l'algorithme de YouTube, il n'aime pas quand c'est irrégulier, et en plus de ça, par rapport à votre audience, l'audience va vite vous oublier si vous voulez. Alors déjà si vous publiez 5 vidéos en une semaine, ils vont peut-être pas prendre le temps de tout regarder parce que ça fait une grosse vague d'un coup, et puis il va pas y avoir cette espèce d'habitude de se dire tiens j'ai ma petite vidéo du vendredi, ou la petite vidéo du jeudi en l'occurrence sur le coin des youtubeurs. L'habitude ne va pas se créer et donc ça ne va pas créer cette attente aussi de votre audience. Donc voilà, essayez de jouer la régularité. Ça peut vouloir dire par contre
tournez toutes vos vidéos cet été, tournez-en 10 ou 12, mais si vous savez que vous n'allez pas pouvoir tourner pendant l'année, eh ben vous en publiez une par mois pendant l'année. Vous en publiez une toutes les 2 semaines. C'est frustrant au début, hein, parce qu'on se dit mais je les ai là, mes vidéos, j'ai envie de les partager, et puis peut-être qu'elle va devenir obsolète après, machin. Mais je vous assure que sinon ça va casser votre chaîne YouTube en quelque sorte. Erreur numéro 5, qui est une erreur à laquelle on pense très souvent en numéro 1, mais ce n'est pas la plus importante, c'est d'avoir un mauvais son, un mauvais éclairage ou une mauvaise qualité d'image. Alors on a parlé de la forme juste avant, c'est un petit peu de la forme quand même, mais vraiment avoir une très très mauvaise qualité dans ce domaine-là, c'est préjudiciable. Vous avez remarqué que j'ai mis le son en premier. Le son, c'est le plus important. Si vous avez un mauvais son, ou ça résonne, ou c'est caverneux, etc., c'est très 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 difficile de suivre, c'est très difficile d'entendre. Voilà, le son, c'est le plus important. Donc achetez-vous un petit micro cravate comme ça, par exemple. Un micro cravate, c'est pas forcément très cher. Alors vous voyez, moi ça me fait un petit fil, mais c'est pas très grave. Et le son sera bien meilleur parce que vous êtes très près de votre bouche. La lumière, c'est le deuxième élément. C'est plus important d'avoir un bon son et une bonne lumière que d'avoir une bonne caméra. La bonne caméra, ça vient en dernier en fait. Et pas besoin de se ruiner et d'acheter pour des milliers d'euros de matériel, il faut vraiment un niveau de base. Il faut juste penser à avoir un micro près de votre bouche, un éclairage assez large près de votre visage, et puis après, normalement, la qualité est bonne, même si vous tournez au smartphone ou autre, il n'y a pas besoin d'avoir l'éclairage le plus cher, le micro le plus cher et la caméra la plus chère. Erreur numéro 6, négliger le titre et la miniature. Le titre et la miniature, ça compte pour 50% des résultats de votre vidéo. Tout simplement parce que ça va faire la décision sur je clique dessus ou je clique pas dessus. C'est l'équivalent du packaging sur les produits que vous allez avoir au supermarché. Je vous donne un exemple, une des meilleures réussites en termes de packaging, c'était les shampoings Fructis quand ils sont sortis. À cette époque-là, dans les rayons shampoing, on n'avait que des bouteilles blanches ou crème, et eux, ils arrivent avec une bouteille vert fluo. Et quand on arrive devant ces 70 ou ces 200 références de shampoing, bim, le vert fluo, on le repère tout de suite, ça attire l'œil et on va le prendre parce qu'on n'a pas envie de passer une demi-heure à choisir un shampoing. Et donc ça a bien fonctionné en grande partie grâce à ça. Et les miniatures, c'est un petit peu pareil, il faut que ça attire l'œil et que le titre ensuite intrigue pour donner envie de cliquer dessus. Donc je referai des vidéos sur ces sujets très spécifiques, comment faire des bonnes miniatures, comment faire des bons titres. Mais il est vrai qu'en général, une fois qu'on a créé notre vidéo, on a vraiment envie de passer à la vidéo suivante et passer beaucoup de temps à bien choisir ses mots pour le titre ou à bien faire sa miniature. En général, c'est saoulant, mais c'est tellement important. C'est comme la couverture d'un livre, c'est pareil. Erreur numéro 7, faire du contenu trop mainstream. Alors faire du contenu trop mainstream, c'est trop grand public. C'est-à-dire de se dire, ah en ce moment, si je reprends le jeu vidéo par exemple, tout le monde joue à Fortnite, je vais donc faire des vidéos sur Fortnite. Sauf que vous avez déjà à peu près 14 532 youtubeurs qui font déjà des vidéos sur Fortnite tous les jours, y compris des très gros youtubeurs. Donc quelle est la chance que votre petite vidéo sorte dans tout ce lot-là? Elle est vraiment très faible. Donc ça c'est un défaut souvent, c'est de faire du contenu beaucoup trop large, et du coup vous n'avez aucune visibilité, et c'est pour ça que votre chaîne ne décolle pas, même si le contenu est extrêmement bon. Et à l'opposé du spectre, faire parfois du contenu beaucoup trop niche, c'est-à-dire faire du contenu qui va en réalité avoir une cible qui correspond à 15 personnes en France et espérer que ces 15 personnes vous trouvent. Donc il faut trouver un petit peu un juste milieu entre les deux. C'est bien de parler de votre passion et je peux vous dire, il y a des gens, je connais une personne qui peut-être d'ailleurs suit cette vidéo, qui a une chaîne YouTube sur les bassins de jardin et les carpe-koi. Et il a une chaîne, et il a publié déjà plusieurs milliers de vidéos, il y a je crois 25 000 ou 30 000 personnes qui le suivent. Il a créé une énorme audience sur ce sujet très précis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne traite pas de comment on élève la carpe-koi du Japon qui vient de telle région. Voilà. Il n'est pas si précis que ça. À tel point que ça le ferme complètement et qu'il n'y a plus personne qui va se retrouver dans le contenu. Donc il faut vraiment trouver à peu près le bon dosage, quoi. Erreur numéro 8 qui va un petit peu avec l'erreur suivante, c'est ne pas se mettre à la place de son audience. C'est vous dire, moi voilà le contenu que je veux faire, c'est ça que je veux faire, je suis comme ça donc je vous partage ce contenu. Et c'est important de se dire, est-ce que du point de vue de l'audience, de quelqu'un qui tombe sur cette vidéo, c'est intéressant de regarder ce contenu ou pas? L'exemple que je reprends assez souvent, c'est l'exemple des vlogs. On voit beaucoup de gros youtubeurs qui se mettent à faire du vlog, et du coup on peut se dire, c'est cool, je vais faire du vlog, je vais raconter un peu ma vie, et ça devrait intéresser du monde. Sauf que les gros youtubeurs font ça et ça intéresse du monde parce qu'ils ont déjà une grosse audience derrière, parce qu'ils ont fourni beaucoup d'informations depuis toutes ces années et qui font que maintenant les gens sont intéressés par leur vie. Mais si vous commencez là-dessus, pourquoi des gens viendraient s'intéresser à votre vie alors qu'ils ne vous connaissent pas? Donc pour moi, il faut d'abord penser à créer du contenu qui plaît aux gens,
Et après, peut-être rajouter un petit peu de votre vie, de votre personnalité, etc. Mais si au départ, vous ne créez pas du contenu qui va intéresser les gens, il n'y a pas de raison qu'ils viennent. Donc voilà, ça c'est un conseil que je donne d'une manière générale, à part si vous avez la vie la plus intéressante du monde, ne commencez pas par du vlog parce qu'il y a peu de raisons que les gens viennent s'intéresser à ça dès le départ, quoi. Et vous pouvez penser au vlog en mode ouais salut c'est ma life machin, mais c'est pas forcément que ça. Je vous redonne un exemple de quelqu'un qui a rejoint le groupe Facebook des youtubeurs qui ont publié plus de 10 vidéos et qui du coup postait quelques messages pour essayer de savoir quels conseils on pouvait donner sur sa chaîne. Donc c'est une chaîne sur le jardinage, donc qui s'appelle le jardinage amateur ou le jardinier amateur, où le concept est assez intéressant, c'est je démarre un jardin et puis je partage avec vous mes progrès, etc. Et c'est vrai que tous les titres de vidéos étaient vraiment façon vlog, c'est la façon dont moi je le ressens, c'était les tomates poussent bien, le point sur les concombres, enfin voilà. Et ça, quelque part, pourquoi moi qui ne te connais pas et qui veut faire pousser des concombres, j'irai cliquer sur cette vidéo. Si je veux faire pousser des concombres, je vais mettre comment faire pousser des concombres et je vais cliquer sur les 15 vidéos tuto qui expliquent comment faire pousser des concombres avant d'arriver sur ta chaîne en fait. Mais si toi tu m'as déjà appris comment faire pousser des concombres et que j'ai trouvé ça super intéressant, peut-être qu'après je suivrai tes vlogs. Donc c'est vraiment la question du mélange de contenu entre le contenu communautaire qui est un peu ce contenu un peu vlog où on fait passer sa personnalité et le contenu découverte. Il faut vraiment faire du contenu découverte pour que les gens arrivent sur votre chaîne à un moment. Et enfin, erreur numéro 9, c'est surestimer sa motivation sur la durée. On dit souvent que YouTube, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut partir dans l'esprit que ça va durer pendant longtemps et qu'il faut garder sa motivation pendant longtemps. Et ce que j'entends par là, c'est souvent il y a des personnes qui mettent la barre beaucoup trop haute au début, qui démarrent leur chaîne en se disant je vais faire la meilleure vidéo du monde et je vais y aller à fond, qui peuvent parfois passer 1 mois ou 2 mois à créer la première vidéo et qui ensuite, devant toute cette débauche d'énergie et qui voient qu'ils ont eu 12 vues et 4 abonnés, vont se dire « Ah vache, mais c'est tellement frustrant finalement ». Et voilà, moi je pense qu'il y a une question de retour sur investissement et si le fond de vos vidéos est bon, vous allez finir par faire grossir votre audience petit à petit. Et vous découragez pas tout de suite en partant dans un format hyper complexe, hyper compliqué qui vous prend beaucoup de temps parce que si c'est ça, vous allez faire 1, 2, 3, 4 vidéos et après vous allez arrêter parce que vous allez vraiment juste voir qu'il n'y a pas de retour et ça va être frustrant. Donc essayez de vous créer des formats qui sont plus faciles à tourner, un peu plus rapides et une fois que ça aura pris, vous pourrez commencer à agrémenter un peu vos formats et faire des choses un peu plus compliquées parce qu'il y aura du retour. Voilà, c'était mes 9 conseils, j'espère que ça vous aidera, que ça aidera beaucoup de débutants qui arrivent sur cette chaîne ou qui suivaient déjà le coin des youtubeurs. Voilà, c'est des petits conseils qui je pense peuvent vous permettre de prendre la plateforme dans le bon sens. Et puis je vous invite, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche aussi pour avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos et des lives. Et puis voilà, j'espère vous revoir très bientôt. À ciao!